maliens amis avec Cuba à l'Assemblée nationale du Mali. À l'Assemblée nationale du Mali. Et donc, nous collaborons beaucoup avec les amis cubains. Et c'est avec eux que nous organisons, cette fois-ci dans le cadre de Médecins de l'Espoir Santé pour la communauté, notre ONG médicale. C'est avec les Cubains que nous organisons des journées de consultation gratuites avec les médecins cubains en direction des populations maliennes défavorisées. Notre dernière consultation avec les médecins cubains remonte il y a 3 mois, moins de 3 mois, et nous avons consulté 927 Maliens gratuitement en une journée. Je vous remercie encore une fois. Hasta la victoria, siempre. C'est à moi le micro. Alors, tout à l'heure, il y avait notre ami des Santerres du Brésil. Est-ce qu'il est là, notre ami des Santerres du Brésil? Non, il n'est pas arrivé. Donc, s'il vient, il parlera tout à l'heure. Et alors, voilà. On avait un copain également qui était là du Liban. Il n'est plus là. Voilà. Alors, pour meubler un peu, je vais vous dire quelques mots. Alors vous avez vu à notre stand, un stand de la solidarité internationale. C'est l'objectif un peu de cette association dont je suis le responsable. Comme nous le faisons chaque année, cette année, nous l'avons placé sous, disons, le mot de la solidarité africaine, puisque c'est le 50e anniversaire de l'indépendance néocoloniale de l'Afrique. Néocoloniale de l'Afrique. Ah, voilà, t'es d'accord? Néocoloniale de l'Afrique. Mais enfin, il a dit quand même tout à l'heure, Traoré, bon, au plan économique, tout ça, c'est très très mauvais. Hein. C'est la poursuite de ce qui se faisait avant. Voilà. Mais ils ont gagné quand même, du point de vue de l'expression. Hein, avant, c'était une dictature. Et alors, Traoré, pour ceux qui ne le savaient pas, est un homme qui, en 1991, à la tête du mouvement étudiant malien, oui, ils ont joué un rôle essentiel dans le renversement du dictateur qui était en place à cette époque-là, Moussa Traoré. Vous voyez? Et donc, voilà, et donc cet homme est maintenant député, etc. Il est médecin, il dirige une grande ONG, Médecins de l'Espoir, voilà. Et alors simplement, je voulais vous dire, puisque vous êtes beaucoup des membres aussi de l'association, voilà, que nous sommes engagés envers les Médecins de l'Espoir à faire en sorte de subventionner un conteneur pour faire en sorte de mettre les appareils médicaux dedans et qu'ils puissent donc aller dans certains endroits du Mali, voilà, pour soigner les Maliens. Et nous sommes engagés aussi à leur fournir des sacs de couchage, notamment pour les médecins qui dorment, vous voyez, dans les villages, dans les campagnes, des fois dans les prés, voilà. Et donc, et alors, l'ensemble de tout ça, ça fait 6 000 €. Et si on pouvait faire un deuxième conteneur, c'est bien ça, alors ce serait formidable, c'est-à-dire qu'il faudrait monter à 9 000, 10 000 € de collecte. Voilà, on a lancé ça avec le petit journal qui a fait cette propagande pour notre stand et pour que vous veniez au stand de Forum pour le Cancer. Alors, quelques mots. Alors vous voyez ici, vous avez une magnifique exposition. Bien sûr, c'est la Palestine, c'est Cuba, il y a les unes de nos journaux qui sont en bas. Voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus et il faut la faire connaître cette expo. Voilà, et on vous dit que Cuba n'est plus à sa place. Donc on a mis la Palestine, mais la Palestine, c'est vrai, nous poursuivons cette bataille chaque année, tous les ans. Nous faisons le devoir d'aller
à la conférence internationale de Billing, qui mène une lutte non violente pour faire en sorte que, disons, les Palestiniens, eh bien, ils aient un État qui n'existe pas, hein, puisque actuellement, vous savez, il y a un mur qui sépare, disons, la Palestine, enfin ce qui en reste, de l'autre partie de la Palestine, qui s'appelle Israël. Voilà. Donc, nous menons cette bataille. Hein, et tous les ans, nous allons également dans un pays. Et là, on hésite. On va peut-être aller à Cuba. On va peut-être retourner à Cuba. Peut-être au Vietnam. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au Vietnam. Voilà. Et donc, vous voyez, tous les ans, on va dans un pays. Et peut-être, Thomas de Aquino, nous irons au Venezuela. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au Venezuela. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons vraiment une association qui bouge. Nous allons à la rencontre des peuples, c'est pas seulement du tourisme. Hein. À chaque fois, disons, nous avons des rencontres, des discussions. Nous avons été reçus au comité central par Locaides. Tu connais Locaides. Voilà. Qui était le ministre des Affaires étrangères à cette époque-là de laquelle. Nous avons été également à Cuba reçus au comité central, reçus à Granma, voilà. Et dans tous les pays où on va, c'est comme ça. Voilà, je voulais vous dire ça. Alors pour terminer, je voudrais vous dire que notre association, quand on lance de la solidarité, il y a actuellement 3208 personnes qui ont répondu à nos appels de solidarité. Et nous avons 757 adhérents, qui, on appelle les adhérents, des amis de l'association qui versent régulièrement leurs cotisations. Alors, il faut renforcer, disons, je vous appelle à renforcer cette association Solidarité. Voilà. Et maintenant, bon, on peut, disons, continuer à boire. Ah oui, oui, les adhésions sont là. Elle a raison. Voilà, vous pouvez adhérer pour ceux qui ne sont pas adhérents. Voilà. Donc, je vous propose de lever la verre d'amitié. Peut-être le mieux, c'est de se mettre debout, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Merci de votre attention et merci de votre présence. Voilà, merci.